à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le Yom Sheni de la parashat Vaitranan, le deuxième jour de la semaine, Vav Menachem Mav, le sixième jour du mois de Av. Et Tafshin Pei Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien, et nous allons commencer tout de suite avec notre Chumash du jour. Dans notre Chumash, Moshe Rabbeinu continue de parler aux Béné Israël. Il les prépare à entrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu supplie les Béné Israël de servir Dieu et de ne pas faire Avodah Zara. Il leur rappelle le moment du don de la Torah, Matan Toratenu, et comment ils se sont sentis proches d'Hachem lorsqu'ils ont reçu la Torah. Il leur rappelle aussi la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, comment il n'y a rien d'autre que Dieu, Akadosh Baruch Hu, dans l'existence du peuple juif. Il y a également dans notre Chitat du jour quelques psukim, quelques versets très connus. Un que vous connaissez sûrement, Rak Ishamer Lecha. Nous disons cela dans les Shesh Zechirot. C'est les 6 choses que nous devons nous rappeler chaque jour. À la fin de la Tfila, pour ceux qui mettent les Tefilin de Rabbeinu Tam, c'est ce que nous disons juste après Kadeshti Kol Bechor, mais aussi toutes les personnes qui ne mettent pas encore les Tefilin devraient dire ce texte-là, 6 choses dont on doit se rappeler tous les jours de notre vie et à chaque instant, et de cette façon-là, on accomplit des mitzvot. Par exemple, se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Il y a un autre verset que nous connaissons également, Ata Oreta Ladat. C'est le passage que nous disons avant la lecture de la Torah le jour du Shabbat, mais aussi ce que nous faisons lire à toute l'assemblée juste avant de faire les Hakafot de Simchat Torah. Vous en souvenez sûrement. Et puis il y a un verset qui dit Veyadata Hayom. Nous disons ce pasouk dans Alenu Leshabeach à la fin de la Tfila. Et le Sha'ar Ha'Ichud Ve'emuna, c'est-à-dire la partie du Tanya qui nous parle, qui nous explique, qui nous dévoile et développe le sujet de la foi en Dieu, de l'attachement à Kadosh Baruch Hu. La Emuna B'Hashem, Veyadata Hayom, Va'ashevota El Levavecha. Il ne faut surtout pas oublier de mettre la tzedaka, parce qu'une petite pièce dans la tzedaka, par cela Mashiach arrivera. Nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous lisons du Teilim Lamed E au Teilim Lamed Chet inclus, 35 au 38. Les chapitres que nous lisons aujourd'hui, et en particulier le chapitre 37, nous rappellent ce que David HaMelech dit. Mais Hashem mitzad e gever konanu. Akadosh Baruch Hu, Dieu décide où chaque personne va. Vedarko yerpatz. Et il veut sa voie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu décide là où nous allons, ce que nous faisons dans notre vie. On a l'impression de décider, nous, et nous avons la possibilité de décider, d'avoir le libre arbitre, la Bechira Chofshit. Mais Akadosh Baruch Hu nous accompagne partout. La Chassidoute nous enseigne que ces deux choses sont liées. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que nous suivions sa voie qu'il décide où chaque personne doit aller. Akadosh Baruch Hu nous place dans chaque endroit pour y accomplir une mission spéciale. On peut s'en rendre compte dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Lorsque nous nous retrouvons quelque part avec Hashgacha Pratit, avec providence divine, nous devons nous rappeler que nous sommes là parce qu'Hachem a une tâche pour nous à accomplir. Il a réservé quelque chose pour nous. Et donc, on doit s'assurer de rechercher quelle est la tâche qui doit être accomplie et le faire correctement. C'est avec joie que nous allons partager ensemble le Tanya du jour. Nous sommes toujours dans la Igeret HaKodesh, Siman Bet. Alors, nous avons développé juste avant dans les Teilim la Hashgacha Pratit, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire partout où on va. Eh bien, il faut savoir que le Rabbi Shlomo Zalman avait une mission très spéciale d'Hachem, celle d'apporter la Chassidut Chabad au monde entier. Il y avait des Juifs qui étaient contre cela et qui ont essayé de rendre cette mission très difficile pour le Admor HaZaken. Ils ont aussi causé beaucoup de problèmes aux Chassidim. En raison de cela,
le Rabbi Shlomo Zalman a été mis en prison. Et cela a été une grande sakana, un grand danger pour les chassidim et la chassidoute en général. Après sa sortie de prison, le Rabbi Shlomo Zalman a écrit cette lettre. Et il dit aux chassidim que ce qui s'était passé était une immense bonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand Hachem fait un chesed, une bonté pour une personne, eh bien cela la rapproche d'Hachem. Et plus une personne est proche d'Hachem, plus il est nécessaire qu'elle se sente humble. C'est pourquoi il n'est pas correct de dire des choses désagréables aux personnes qui étaient contre la chassidoute. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici qu'il ne faut même pas leur en parler. Même si leur plan n'a pas fonctionné et que le Rabbi Shlomo Zalman a été libéré de prison. Maintenant qu'Akadosh Baruch Hu a fait ces grands miracles-là, le Admor HaZaken leur demande de rester humble et de ne pas parler de manière négative. Ils devraient avoir de véritables bonnes midot, des bonnes vertus, et de montrer de la Havat Israël, l'amour du prochain, à ceux qui étaient contre le Admor HaZaken. Et alors peut-être qu'ils seront eux-mêmes positifs en retour de cela, et qu'il y aura le shalom, la paix et l'unité. Une des choses que nous pouvons apprendre dans notre Tanya du jour, c'est qu'il est très important d'avoir de la Havat Israël, de l'amour du prochain, même si la personne qui est en face nous a fait chas v'shalom du mal. Quoi qu'il arrive, on doit toujours tendre la main, on doit toujours ouvrir notre cœur, et on doit toujours aimer son frère juif. Le Hayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Vav Menachem Av, le 6e jour du mois de Av. Après être sorti de prison, le Yud Tet Kislev, le Rabbi Shlomo Zalman a prononcé un très court Mahamar pour le Admor HaEmtsaï, son fils. Mais même s'il est si court, on peut en apprendre beaucoup. Le pasuk dit comme ça: Seu yedechem kodesh, uvarechu et Hashem, yevarechecha Hashem mitzion, ose shamayim vaaretz. Levez vos mains vers la Kedusha et bénissez Akadosh Baruch Hu. Et que Akadosh Baruch Hu bénisse le peuple juif, bénisse Tzion. Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui a fait le ciel et la terre. Le Rabbi Shlomo Zalman a expliqué ce pasuk selon la Chassidoute. Il dit Yedechem, qu'est-ce que c'est vos mains? Eh bien, cela peut signifier les midot, les traits de caractère, les différentes vertus qu'un homme il peut avoir. Et puisque nos bras sont proches de notre cœur, l'endroit où se trouvent nos midot, nos vertus, eh bien Yedechem fait référence donc à ces midot. Le deuxième mot qui dit Uvarechu, et vous devriez bénir, et Yevarechecha, il devrait te bénir. Cela signifie également faire descendre dans le monde la bracha d'Hachem, la lumière de Dieu. Tzion, qui en général parle habituellement de Yerushalayim, eh bien peut signifier la partie la plus profonde de la neshama d'un juif, qui est également appelée Tzion. Et voici comment le Rabbi Shlomo Zalman a expliqué ce pasuk. Sehu yedechem kodesh, élevez vos midot, c'est-à-dire vos traits de caractère vers la sainteté. Et assurez-vous que ces différentes vertus-là que vous avez, ces traits de caractère, se comportent selon ce que le sechel, l'intellect, lui sait qui est juste. Et ce que le sechel, l'intellect, sait, eh bien, il se développe et il se dévoile et il permet aux midot, aux traits de caractère, de briller. Uvarechu et Hashem, cela fait descendre le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, le nom de Dieu dans le monde. Et lorsque cela se produit, eh bien, Yevarechecha Hashem mitzion, la partie la plus profonde de la neshama, pourra elle également briller dans le monde. Ose shamayim vaaretz, ce monde-là qui a été créé par Dieu, celui qui crée le ciel et qui crée la terre. Cela va permettre à ce monde-là d'être capable d'exister. Lorsque nous étudions la chassidoute et que nous agissons comme un juif pieux agit et qu'il se comporte, eh bien cela apporte automatiquement de la vitalité, de la chayut, non seulement à nous-mêmes, mais aussi également au monde entier. La lumière que nous apportons par notre bon comportement, par les efforts que nous produisons, eh bien apporte plus de lumière sur terre. Et plus il y aura de la lumière, et plus la Géoula pourra se faire ressentir, et on pourra constater tous ensemble la venue de Mashiach.
nous passons au Rambam. Nous sommes toujours dans les Ilchot Isurei Bia. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous lisons les chapitres Yudchet, Yudtet et Chaf, 18, 19 et 20. Et nous terminons d'apprendre les lois qui concernent le Kohen, à savoir, avec qui ne devrait pas se marier, et comment savoir si vraiment une personne est un vrai Kohen. Nous apprenons également aujourd'hui qu'il y a 3 vertus spéciales, 3 midot, que les Béné Israël, que le peuple juif a en général. Ils sont ce qu'on appelle des Rachmanim, des Baishanim et des Gomlei Chasadim. Qu'est-ce que cela veut dire ? Rachmanim, c'est que le peuple juif en général a cette vertu-là de compassion. Il est Baishan aussi, c'est-à-dire qu'il a cette force-là d'être toujours dans la réserve, dans la pudeur. Gomlei Chasadim, enfin, c'est cette vertu-là qui nous permet de nous rappeler qu'on est toujours là pour accomplir des actes de bonté, la bienveillance envers nos frères. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager. Faites-le. Vous vous associez à la diffusion de la Torah et de la Chassidoute. Soyez bénis pour cela dans tous les domaines matériels et spirituels. Vous avez la possibilité de nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr. Vous pouvez également le faire sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Quand vous envoyez une dédicace et que vous associez à la diffusion de la Torah, vous nous donnez des forces physiques, matérielles et spirituelles pour diffuser tout cela. Alors faites-le, continuez à le faire. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Akadosh Baruch Hu entende notre filote et qui lui envoie une véritable Refoua Shelema, guérison totale et complète. Je vous dis à très bientôt, une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Et on se retrouve très bientôt.